Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Elysium, qui est en fait pas vraiment un tutoriel mais qui est plus un cas d'étude, où en fait on va mettre en pratique tout ce que l'on a vu pendant la partie théorique. En l'occurrence, on va travailler sur un objet un petit peu complexe, on va le voir tout de suite, et donc l'objectif va être d'expliquer la mise en place du matériel, quel a été le choix du matériel et comment définir le protocole d'acquisition pour répondre aux contraintes du relevé. L'objet en question, un crâne, donc petit mais assez complexe, raison pour laquelle on va mettre ça dans la boîte à lumière pour avoir un éclairage homogène. Et puis ensuite on va détailler, mais on a mis une table tournante à l'intérieur qui est automatisée. Et puis ensuite on va parler un petit peu de la mise en lumière, comment on a fait pour régler tous les problèmes colorimétriques qu'il pourrait y avoir et avoir un éclairage bien diffus. Donc pour avoir une lumière la plus homogène possible sur le sujet, on va utiliser une boîte à lumière. L'objectif de la boîte à lumière, c'est d'interposer entre le sujet et les sources lumineuses une toile qui va diffuser, qui va rendre la lumière plus homogène. Donc en fait l'idée, c'est en se mettant à la place du sujet, il faut imaginer que depuis toutes les directions, la lumière soit aussi intense. Donc en fait, pour arriver à ce résultat, il faut éclairer de manière absolument homogène chaque panneau de la boîte à lumière. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on est à peu près, on a une lumière qui est homogène sur toute la surface du panneau. C'est la même chose au-dessus et la même chose à gauche. Donc du coup on a choisi de évidemment fermer la boîte pour en fait avoir le retour de la source qui est au-dessus et en fait venir éclairer de manière frontale l'objet, ce qui est assez intéressant puisque justement il faut l'éclairer de manière frontale puisque c'est à partir de là qu'on fait la prise de vue. Au niveau des réglages de l'appareil photo, donc j'ai choisi un ISO le plus faible possible, donc là je me suis fixé à 200 ISO. On travaille avec un 60 mm macro qui nous permet en fait d'avoir un cadrage quand même assez resserré sur l'objet et surtout d'avoir une bonne distance de mise au point, en fait assez rapprochée. Par contre la problématique qu'on a avec ça, c'est qu'on a une profondeur de champ qui est très réduite. Donc du coup il a fallu un petit peu fermer le diaphragme et du coup allonger le temps de pause. Voilà. Après au niveau du protocole d'acquisition photogrammétrique, c'est assez simple, en fait, on a la table tournante qui va faire une rotation du plateau, on essaie de bien centrer l'objet. Dans ce cas-là, on a choisi de faire 40 images pour faire un tour, et ensuite on va simplement monter, avoir différents niveaux et différents angles d'inclinaison pour avoir toutes les zones d'occlusion quand on passe par exemple au globe oculaire, ou etc. Et ensuite venir récupérer le sommet du crâne. Donc je pense qu'il va falloir 3, 4, voire peut-être 5 lignes.